Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je souhaitais vous parler de tarot et oracle. Mais je vous conseille de bien vous installer, de vous prendre un petit café ou un thé, pourquoi pas, car la vidéo va être assez longue. Donc je commence par une petite gorgée. Et c'est parti. Donc souvent on se dit quel tarot ou oracle choisir pour débuter. En fait, il n'est pas facile de trouver le bon support. On dit souvent que c'est le support qui nous choisit, celui qui va vous parler, la première étape la plus importante. Au début, cela peut paraître très compliqué, car les oracles sont tellement différents les uns les autres que seul un coup de cœur justifie en général l'achat. Un jeu de cartes doit vous plaire, son attirance peut être liée à sa beauté, son esthétisme, son graphisme ou ses couleurs, ou tout simplement à la richesse symbolique et à son style. Il faut que vous ressentez immédiatement une osmose qui se crée entre lui et vous, et que vous reconnaissiez dans ce qu'il dégage. Il doit avant tout vous inspirer, correspondre à vos attentes et aspirations. Le choix ne doit en aucun cas se faire à la légère. Il doit satisfaire vos démarches et vos croyances. Mais la plupart du temps on se dit « Et si celui-ci était mieux que l'autre ? Oh, je ne sais pas lequel choisir, et puis j'ai peur de me tromper. » Pas de panique, il y a un moyen très simple pour choisir l'oracle ou le tarot qui vous correspond. Oracle et tarot font partie souvent des supports divinatoires, les plus utilisés par les voyants. Mais pour le profane, il est parfois difficile de faire la distinction entre les deux. En effet, les deux sont des jeux de cartes, bien évidemment. Cependant, ils présentent à chacun leur spécificité et se tirent pas forcément de la même façon ni dans le même but. Le plus important consiste sans doute au départ de définir votre but et de ce que vous attendez de votre jeu. Ainsi, vous pourrez dans un premier temps définir si vous préférez utiliser un tarot ou un oracle. Lorsqu'on veut se familiariser avec la pratique des cartes, on peut être tenté de s'offrir son premier tarot ou un premier oracle. Mais quel est le bon choix et pour quelle raison? Pour quel usage, pardon? Pour répondre à ces questions, évoquons tout d'abord la facilité d'interprétation des cartes. Cela permettra de guider dans un premier temps votre choix. Car effectivement, interpréter les lames du tarot ne s'improvise pas, alors qu'utiliser un oracle peut se révéler beaucoup plus simple au quotidien. La pratique du tarot que l'on opte pour une version classique, c'est le tarot de Marseille. Alors moi je vais vous faire montrer celui que j'ai. Ou pour une version anglaise qui est le Rider-Waite, nécessite pour une prise en main ou plus ou moins longue, en fonction de l'objectif que l'on poursuit. La première chose à savoir faire est reconnaître d'un seul coup d'œil si vous avez affaire à un tarot ou à un oracle. Et pour les différencier, il y a que la forme structurelle très particulière du tarot qui peut vous y aider. En effet, le tarot est composé de 78 cartes, ni plus ni moins. Ces cartes sont appelées lames et comportent 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, à interpréter à l'endroit ou renversés, seuls ou en combinaison, dans des tirages comprenant plusieurs lames. Cela a l'air simple de les distinguer des autres jeux de cartes. Mais attention, certains voyants n'utilisent que les 22 arcanes majeures pour leur tirage. Il faudra donc très être attentif aux désignations afin d'être certain de se trouver face à un tarot. Si vous voyez inscrire le nom de Math, d'Empereur ou encore de la Papesse, vous avez de fortes chances d'être en face d'un jeu de tarot. Au contraire, l'oracle ne possède pas de structure spécifique. Les oracles comprennent généralement moins de cartes, certains n'en comptent qu'une quarantaine, avec pour les plus accessibles l'interprétation. Le message déjà imprimé sur la carte. Chaque oracle a son propre mode de lecture, contrairement au tarot qui se lit toujours de la même façon. Il faut donc étudier les différents jeux pour pouvoir les interpréter justement. Précisons qu'il existe également des tarots, illustrés comme des oracles, comme par exemple ici j'ai le tarot de la magie verte d'Anne Morin. Ou vous avez aussi le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue que je n'ai pas ici en ma possession. Et selon moi, leurs interprétations posent les mêmes contraintes que le tarot classique. La manière de les utiliser n'est pas la même. Le tarot se rapproche plus à une science vivant à lever les voiles de la destinée.
Vous avez une question précise en tête, les arcanes vont vous répondre en vous montrant la finalité, c'est-à-dire le résultat final, votre avenir. C'est pourquoi le tarot, et particulièrement le tarot de Marseille, étant apprécié par les professionnels de la divination. Il permet d'aborder tous les sujets, amour, argent, profession et chance, et d'obtenir une réponse sur votre futur possible. Il en est un élément divinatoire par excellence. Par contre, l'oracle ne fonctionne pas de cette façon. Les jeux sont plus orientés sur la recherche des blocages qui sont en vous. Consulter un oracle se rapproche davantage d'une meilleure connaissance de soi-même et d'une technique de développement personnel, axée sur la philosophie. Des émotions au sens large. Le plus connu est sans doute l'oracle de Béline. Ce jeu comporte 53 cartes se référant aux planètes. L'oracle peut se tirer en jeu complet ou en cartes journalières. Elle donne ainsi l'humeur du jour, les opportunités ou les obstacles qui peuvent se présenter dans la journée. L'oracle permet une communication avec votre inconscient et remonte à la surface des informations cachées dedans. Il permet de voir plus clair en soi et de travailler les points qui constituent les obstacles potentiels pour votre réalisation personnelle ou pour vos projets. Chaque jeu vous donne en plus les indications sur le chemin à suivre afin de remédier aux problèmes. En posant ce constat, on comprend tout de suite que la pratique du tarot nécessite avant tout d'être patient, que les premières réponses que l'on obtient en réalisant ces premiers tirages nous laissent souvent perplexes. Le tarot me paraît moins accessible et plus complexe pour une première approche, car il demande au départ un minimum d'étude des lames et de leurs symboles. Pour une première approche de la cartomancie, un oracle me paraît plus abordable et adapté à un débutant. Vous devez apprendre à vous faire confiance en utilisant dans un premier temps un oracle simple d'interprétation, selon moi. Les plus accessibles restent sans hésiter les oracles et non les tarots. Personnellement, je ne pratique que très peu le tarot. Je trouve les oracles plus simples, beaucoup plus simples d'interprétation. En effet, les symboles utilisés sont à mon avis plus simples et explicites quand on veut se lancer d'emblée sans forcément passer par le passage forcé d'une étude intellectuelle des cartes. Mais là aussi, tout est question de choix personnel. Pour débuter, je pense qu'il faut mieux éviter un tarot. Pour commencer, sauf si vous vous sentez attiré par ce jeu. Nous sommes tous différents dans nos approches de la cartomancie. Mais vous avez aussi en général des gens qui débutent dans le domaine, qui vont choisir un oracle, comme l'oracle G, que voici. Alors l'oracle G est composé de 61 cartes. C'est un très très bon jeu, car il est assez connu de par son auteur. Les cartes de cet oracle sont très très faciles à mémoriser, car elles sont très explicites. Ensuite, vous avez l'oracle des miroirs, que voici. Alors, il est vraiment très très bien pour débuter à mon avis. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est sa simplicité et les illustrations sont très lumineuses. Il fait penser un peu au jeu de cette famille. Il évoque aisément les événements marquants dans les évolutions d'une situation. Et ce jeu est composé de 53 cartes. Ensuite, vous avez le petit normand, que j'adore, utilise aussi, il me parle beaucoup. Après, vous avez des jeux à thème comme les coffrets de Lucy Cavendish, que j'ai ici. Voilà. Alors, illustré par Jamine Berkett Griffiths, oui, je veux savoir le dire. Alors ici, j'ai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et dans la même collection, j'ai aussi les esprits de la forêt. Et ensuite, j'ai l'oracle des esprits de l'eau, que celui-ci est de Jamine Berkett Griffin. Voilà. Alors, au premier abord, les cartes paraissent un peu sombres et mélancoliques, mais on s'attache réellement à ces personnages. Je suis tombée sous le charme. Après, il faut aimer le côté sombre de ces cartes. Ça reste tout de même un oracle sublime. J'adore les illustrations, il est très bien parlant.
Les explications sont vraiment très pertinentes par rapport à votre situation du moment. Ce sont des jeux qui font référence plus à de la guidance. Et là, on arrive à mes chouchous, c'est les oracles sur les anges. Je vais vous en faire montrer quelques-uns. Donc je vais commencer par celui-ci, qui est l'oracle message de vos anges de Doreen Virtue. Celui-ci a été mon premier oracle sur les anges que je me suis procuré. Ce jeu, je l'utilise quotidiennement, il me transmet de très beaux messages. J'effectue un tirage pour répondre à une question ou une situation, tout simplement, demander quelques messages de mes anges ou mes guides. Plus vous allez pratiquer et plus vous serez familiarisé avec le monde angélique. Ensuite, j'ai l'oracle des anges, que voici. Alors, ce jeu est destiné essentiellement aux débutants. Les cartes ont été conçues pour développer votre intuition à travers ces textes lourds et aspirants. Vous pouvez plonger dans chacune de ces cartes pour retrouver son calme intérieur. Ensuite, j'ai les cartes divinatoires des archanges, toujours de Doreen Virtue. On y apprend la fonction de chacun des 15 archanges dans lesquels Doreen Virtue travaille. Ensuite, toujours de Doreen Virtue et de Jeanne Van Praan, j'ai Message du paradis. Alors, ces cartes sont réconfortantes et pleines d'amour. Ce ne sont pas que des cartes d'oracle, ce sont des cartes pour communiquer avec le monde de l'esprit. En effet, Doreen et Jeanne nous offrent un merveilleux outil qui nous permet d'éveiller et de croire à nos capacités médiumniques. La meilleure façon d'utiliser Message du paradis est de commencer par méditer, respirer profondément, puis penser à la personne que l'on souhaite contacter. Et enfin, tirer une première carte. Il ne reste plus qu'à regarder et prêter attention à votre intuition. Fiez-vous à ce que vous ressentez intérieurement, à ce qui vous vient à l'esprit. Vous êtes en train d'avoir une communication avec l'être cher. Alors, il y a un jeu aussi qui se rapproche, mais qui n'est pas de Doreen Virtue. Il est de Jackie Nukium. C'est Messages de vos êtres chers, que je viens de m'acheter aussi. Celui-ci est tout nouveau. Je vais vous faire montrer quelques cartes. Donc là, c'est le dos. Et voici quelques cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, j'aime aussi utiliser celui-ci. C'est l'oracle de l'âme intuitif. Je vais vous montrer les cartes. Donc ici, vous avez le dos. Et voilà les cartes. Et aussi un souffle de magie. Alors ce sont des cartes d'affirmation que j'aime beaucoup car les couleurs sont très pastel, j'adore. Regardez, je vais vous montrer quelques-unes de ces cartes. Donc ici j'ai fait le contour violet, c'est moi qui l'ai mis, avant il était neutre. Voilà. Alors il y en a pour tous les goûts, hein, comme vous pouvez voir. Ensuite, il suffit de suivre son intuition, de se diriger vers celui qui vous attire le plus. Un jeu qui vous appelle est forcément un jeu pour vous. C'est une condition indéniable si vous voulez avoir de bons résultats. Pour choisir votre jeu, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Écoutez-vous tout simplement. Passez de différents jeux que vous trouverez en revue. Essayez d'avoir le plus de l'âme possible et allez vers celui qui vous attire. Pas forcément vers le plus beau, même si c'est souvent ceux qui vous attirent, ou également une esthétique qui vous plaît beaucoup. Ce ne sera pas forcément celui qui vous trouvera le plus beau, qui vous parlera le plus, et que cet oracle sera plus facile à lire. Regardez bien les lames, imaginez-vous travailler avec, écoutez ce que vous ressentez, et si vous avez une irrésistible envie de vous l'offrir, alors faites-le. C'est ce sera sûrement le bon. En général, quand un jeu nous est vraiment destiné, on ne peut pas s'empêcher de l'acheter. On y pense sans arrêt, jusqu'à ce qu'on l'ait entre nos mains. Voilà, j'espère vous avoir apporté des informations complémentaires qui vous ont pu être utiles.
Pour résumer, vous l'aurez compris, pour choisir votre jeu et savoir quel y correspond, laissez-vous guider par votre instinct. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos jeux et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment faire connaissance avec vos cartes et comment purifier votre jeu. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt. Ciao!